Bien, aujourd'hui, on a accueilli dans cet amphithéâtre de Soyaux l'ensemble des joueuses de l'ASJ Soyaux qui évoluent en première division du championnat de France de football féminin. On a accueilli Sport Society, une association d'anciens sportifs de très haut niveau qui mettent leur expérience, leurs compétences au service de l'accompagnement des athlètes dans leur reconversion après le sport. Et on a accueilli une quarantaine de chefs d'entreprise pour les associer à notre démarche, pour leur dire en quoi elle avait du sens pour l'inclusion des jeunes et notamment en l'occurrence des jeunes sportives. L'association Sport Society va nous aider à nous orienter vers les différents domaines qui nous intéressent et c'est très intéressant là-dessus pour évoluer par la suite. Tout simplement, Sport Society, c'est le fruit de mes différentes expériences professionnelles qui m'ont amené à faire une conclusion sur les sportifs de haut niveau et leur manque d'accompagnement. La première des choses, c'est de ne pas les laisser seuls face à leurs décisions, soit avant, pendant, après. Ils ont des moments de vie sportive et aussi des interrogations. Et l'idée, c'est que derrière, notre association puisse les accompagner au mieux dans leur réflexion, pendant peut-être leur carrière et surtout après leur carrière. C'est sûr qu'on ne sait jamais quand la carrière de footballistique peut s'arrêter, elle peut s'arrêter à tout moment. Donc il faut préparer sa carrière par la suite. Je pense que le dispositif Sport Society va m'apporter beaucoup. Surtout en termes d'accompagnement, parce que c'est vrai, on a beaucoup de projets, on veut faire plein de choses, mais on ne sait jamais vers où commencer et quand commencer. Donc ça va permettre de mettre du concret. L'objectif principal de notre action, c'est d'accompagner au mieux les joueuses pour qu'elles soient performantes dans leur club, mais aussi de dégager une image importante au niveau du club sur leur attractivité pour permettre à d'autres joueuses de venir et bénéficier de cet accompagnement et de pouvoir se projeter dans leur vie future. On doit, et je dois en tant que président du club, penser à après-carrière et puis essayer de les guider. Et l'idée vraiment, si on arrive à protéger ces filles-là et montrer ce qu'ils peuvent faire après, si on peut être un club qui va remettre ça et puis inciter les autres clubs en D1 pour faire les mêmes démarches que nous, ça sera vraiment une bonne chose. C'est quelque chose sur lequel, en effet, le club doit être référent pour accompagner les joueuses parce que on ne gagne pas beaucoup d'argent, mine de rien, et c'est important. Et de nous sensibiliser là-dessus, c'est vraiment la meilleure des choses. Alors dans l'affaire, on est trois. Il y a d'abord le club qui propose à ses joueuses d'être accompagnées. Il y a Sport Society qui accompagne, qui va les mettre en relation avec une entreprise du territoire. Et puis il y a le Crédit Agricole, Charente-Périgord, créateur de liens avec les entreprises du territoire qui peuvent nous rejoindre dans cette aventure. Et puis, évidemment, nous-mêmes, nous avons fait le choix, nous nous sommes engagés à recruter 2 à 3 jeunes sportives, dès lors évidemment que les métiers de la banque les intéressent, pour à la fois les former et à la fois leur donner une première expérience professionnelle. Le Crédit Agricole, c'est un très gros partenariat avec nous et un très gros sponsor qui nous aide dans tous les domaines. C'est grâce à eux qu'on peut évoluer dans l'AD1 Arkema, qui est le niveau le plus élevé en France. Dans le Crédit Agricole, il y a différents emplois, on va dire, qui nous permettent d'évoluer sur différents domaines, l'assurance, les crédits. Et il y a plein de domaines en fait variés qui peut intéresser, je pense, à un bon nombre de personnes. Et c'est ce qui fait une expérience aussi chez eux. Les sportifs de haut niveau, clairement, c'est des futurs collaborateurs qui ont le sens de l'équipe, qui ont le sens de la rigueur, qui ont le sens de l'engagement, qui ont le sens de la performance. Et donc, évidemment, ils se trouveront très très bien au Crédit Agricole de Charente-Périgord. Et ça, c'est notre premier métier, c'est vraiment d'accompagner les filles, de valider leur savoir-être pour qu'elles puissent après rentrer dans le monde de l'entreprise. Plus il y aura d'entreprises, plus on pourra individualiser l'accompagnement et donc s'il y a plus d'entreprises, on pourra répondre aux besoins des sportifs. Donc oui, c'est important que les entreprises jouent le jeu. Alors la question, c'est est-ce que ça va marcher? Ma conviction, c'est oui. Quelle sera la preuve que ça marche? Quand on élargira ce partenariat au SA15, peut-être au basket de Boulazac et à d'autres clubs sportifs, y compris les amateurs. Pour conclure, j'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire d'abord merci aux joueuses qui ont véritablement marqué leur intérêt ce matin sur notre démarche. Merci au club.
Merci, un grand merci aux 40 chefs d'entreprise qui sont d'ores et déjà derrière nous pour participer à cette aventure.